Erland Hiltra 162 dans une petite chapelle de pierre à l'extérieur de Stockholm, une femme était agenouillée dans l'obscurité. Elle s'appelait Brigitte, noble suédoise, veuve, mère de 8 enfants dont un était déjà déclaré saint. Mais cette nuit-là, elle ne priait pas pour les siens, elle priait pour un homme qui venait d'entrer derrière elle dans la chapelle, un homme dont les mains étaient encore chaudes du sang d'une autre femme. La porte grinça, des pas résonnèrent sur la pierre froide. Brigitte ne se retourna pas. Depuis des années, elle avait compris une chose. Quand Dieu veut qu'elle voie, détourner le regard n'est jamais une option. L'homme passa près d'elle. Son souffle était lourd. Ses vêtements empestaient le vin et la sueur. Il s'avança jusqu'à l'autel où pendait un grand crucifix de bois, austère, presque violent dans sa précision. Le visage du Christ y était sculpté avec une minutie surnaturelle. Elle l'entendit se arrêter, puis elle l'entendit rire. Un rire bas, amé, qui fit vaciller les flammes des cierges. Il tendit la main, ses doigts touchèrent les pieds du Christ, sculptés, et à cet instant précis, la vision de Brigitte explosa en lumière. Pas la douce lumière de la grâce, une lumière blanche, brûlante de jugement. Ce qu'elle vit les 40 secondes qui suivirent fut consigné par écrit, examiné par des théologiens, puis soigneusement rangé dans les archives secrètes de l'Église pendant des siècles. Non parce que C était faux, mais parce que C était trop troublant pour être livré aux fidèles ordinaires. L'Église a reconnu que ces visions étaient conformes à la doctrine, oui, mais celle-ci, elle l'a laissé glisser dans l'ombre. Jusqu'à aujourd'hui, il faut comprendre une chose avant d'aller plus loin. Brigitte n'était pas une exaltée, elle n'était pas une paysanne étrée voyant des démons dans sa soupe. C était une grande dame formée par certains des esprits théologiques les plus aiguisés d'Europe. Elle fréquentait la cour royale. Elle écrivait au pape non des lettres de supplique, mais des avertissements prophétiques si tranchants qu'ils les faisaient transpirer. Quand elle disait avoir vu quelque chose, les cardinaux écoutaient. Quand elle décrivait une vision, les évêques prenaient des notes. Ces révélations ont été rassemblées en 8 livres. Examinée, débattue, approuvée, elle fut canonisée en 1391, 18 ans seulement après sa mort. C'est pratiquement inédit, et l'Église ne se précipite jamais pour proclamer la sainteté. Pourtant, pour elle, on s'est pressé. Pourquoi ? Parce que ce qu'elle voyait était vrai et qu'il le savait. Mais il y a une part qu'on n'a jamais vraiment voulu rendre publique. Brigitte avait reçu ce don rare, voir l'état spirituel des âmes. Pas par intuition, pas par supposition, elle voyait comment on regarde à travers une fenêtre ouverte sur le cœur de quelqu'un. Et ce qu'elle vit cette nuit-là quand le pécheur toucha le crucifix est une chose que l'Église n'a jamais vraiment expliquée aux simples fidèles. Et l'homme qui se tenait devant l'autel avait tué 3 heures plus tôt. Pas à la guerre, pas en légitime défense, dans une crise de rage, une femme, une servante de sa maison. Elle avait refusé quelque chose. Et l'histoire, elle n'a pas retenu quoi. Il l'avait frappé au visage si violemment que le cou était brisé. Ensuite, il avait traîné le corps dans une remise, elle avait recouvert de sacs de grains et était repartie dans la nuit. Personne ne l'avait vu, personne ne savait, sauf Dieu. Et maintenant, Brigitte, quand sa main toucha le crucifix, elle le vit que Dieu le voyait. Son âme était un paysage de cendres. C'est la seule image qu'elle trouva plus tard pour le décrire. Un champ immense de cendres grises encore fumantes à perte de vue. Pas un arbre, pas une goutte d'eau, pas une trace de vie, juste les cendres.
Et au centre de ce champ se tenait une version de lui, nue squelettique, la bouche ouverte sur un cri muet. Autour de lui tournaient comme des vautours, des formes qu'elle ne parvenait pas à nommer entièrement. Pas des démons, pire des fragments de ses propres péchés ayant pris corps. Elle, une, avait le visage de la femme qui l'avait tuée, mais son corps était fait de tessons de verre qui raclaient le sol à chacun de ses mouvements. Une autre était une colonne tournoyante de fumée noire qui murmurait des accusations avec une voix qui ressemblait étrangement à la sienne. Une troisième. Elle refusa de la décrire dans son écrit, se contentant de noter qu'elle portait la marque de ses convoitises secrètes, rendues visibles et éternelles. Ce n'étaient pas des bourreaux envoyés pour le punir. Était lui, ses actes, ses choix, ses péchés non confessés, désormais vivant, autonome, affamé, et qui se nourrissait de ce qui restait de son âme. Mais est ici que la vision prend un tour que personne attendait. Le crucifix qu'il touchait, celui de bois sur l'autel, commença à changer dans la vision de Brigitte. Le Christ sculpté ouvrit les yeux, pas dans la chapelle physique, dans la réalité spirituelle qu'elle contemplait. La figure sur la croix tourna lentement la tête vers l'homme et parla. « Tu oses me toucher avec ses mains ?» Dans le champ de cendres, la version squelettique de l'homme leva les yeux. Sa bouche bougea, aucun son en sortit. Pourtant, Brigitte entendit ses pensées aussi clairement que s'il les avait hurlées. « Je suis venu prier, je suis venu demander pardon. » La réponse du Christ fut immédiate. « Tu es venu te cacher ?» Alors le champ de cendres se mit à trembler. Des fissures apparurent dans le sol se propageant comme des toiles d'araignées. Et de ces fissures monta une lumière rouge, pas du feu, quelque chose de pire. Brigitte la décrivit comme la couleur d'une plaie qui a pourri depuis trop longtemps. Les formes qui tournaient autour de l'homme se mirent à accélérer, à se resserrer, formant un vortex qui tirait sur sa silhouette squelettique. Et alors, le Christ prononça une phrase que Brigitte nota en latin souligné 3 fois dans son manuscrit. « Contactus sine contrition malédiction, et toucher sans contrition est une malédiction, laissez cela pénétrer en vous. » L'Église enseigne que les sacramentaux objets bénis comme les crucifix, les rosaires, l'eau bénite sont des canaux de grâce. Bon, ils sont utiles, ils nous rapprochent de Dieu. Mais la vision de Brigitte révéla quelque chose que la plupart des prêtres ne mentionnent jamais. Pour celui qui refuse de se repentir, ces objets deviennent des miroirs. Ils ne donnent pas la grâce, ils reflètent son absence. Quand quelqu'un en état de péché mortel touche un crucifix béni, sans vraie tristesse, sans réelle intention de changer, l'objet ne le bénit pas. Il le révèle à lui-même, à Dieu, et parfois à des mystiques comme Brigitte qui observent depuis l'ombre. L'homme dans la chapelle, l'homme de chair et de sang se tenait toujours là, la main posée sur les pieds de bois du Christ. Il n'avait aucune idée de ce que Brigitte voyait. Il croyait prier, il croyait être en sécurité dans la maison de Dieu, accomplissant un geste pieux qui effacerait magiquement les 3 dernières heures. Mais dans le domaine spirituel, son contact avait déclenché une révélation et cela allait empirer. La silhouette squelettique au centre du champ de cendres commença à s'enfoncer, pas dans un gouffre, dans les cendres elles-mêmes, comme si le sol était devenu une eau épaisse et grise qui l'aspirait. Il se débattit, sa bouche ouvrit encore plus grand dans ce cri muet. Les formes, ces fragments de ses péchés descendirent sur lui, non pour l'attaquer, pour fusionner. La femme de verre brisé se pressa contre sa poitrine et se dissolut en lui. La colonne de fumée noire s'enroula autour de sa gorge et devint sa respiration.
La troisième forme, celle que Brigitte refusa de décrire, entra par ses yeux et puis il disparut englouti par les cendres. Brigitte étouffa un cri. La vision ne s'arrêta pas. Au contraire, le point de vue changea. Elle n'observait plus le champ. Elle s'y tenait debout exactement là où l'homme avait été. Les cendres étaient froides sous ses pieds, mais elles brûlaient comme de la glace. Elle leva les yeux et vit le crucifix flotter au-dessus d'elle, immense désormais, masquant le ciel entier. Les yeux du Christ étaient toujours ouverts, toujours fixés, mais pas sur elle. Sur quelque chose derrière elle, elle se retourna et c'est là que son récit devient fragmenté, presque incohérent, comme si elle écrivait à travers des larmes. Une procession, des milliers de personnes, peut-être des centaines de milliers marchaient vers elle à travers les cendres. Hommes, femmes et enfants, tous nus, tous squelettiques, tous la bouche ouverte sur ce même cri silencieux et chacun d'eux tenait un crucifix. Certains étaient petits, usés, simples, d'autres étaient ornés, dorés, incrustés de pierres précieuses. Mais tous avaient été bénis, tous avaient été touchés par ces personnes durant leur vie. Et maintenant, dans cet endroit, quel qu'il soit, ils les portaient comme des chaînes. Brigitte voulut parler, voulut demander ce que cela signifiait. Une voix s'éleva derrière elle, pas celle du Christ. Une voix plus ancienne qui vibrait dans sa poitrine. Il y a que ça qui m'ont touché sans m'avoir connu. La procession continua. Ils passèrent à travers elle, leur corps semblable à un vent glacé. Elle vit leurs visages de près. Certains, elle les reconnut. Des nobles de la cour suédoise, des prêtres rencontrés à Rome, des gens simples de son propre village, et tous portaient à la même expression, la stupeur, comme s'ils venaient de comprendre quelque chose d'effroyable et qu'il était trop tard. Elle, une femme d'une trentaine d'années, quelqu'un que Brigitte avait connu de son vivant comme une généreuse bienfaitrice de l'église, arrêta devant elle. Sa main squelettique serrait si fort un crucifix d'argent que le métal était fondu avec ses œufs. Elle regarda Brigitte avec des orbites vides et murmura un seul mot. Un vide. Puis elle continua son chemin. La vision effondra. Brigitte se retrouva à genoux dans la chapelle, haletante. L'homme à l'autel avait retiré sa main du crucifix et se retournait pour partir. Il la regarda une fois, agacé, peut-être gêné d'avoir été vue, puis sortit dans la nuit. Elle ne le revit jamais. Mais 3 jours plus tard, on retrouva son corps dans un fossé à l'extérieur de la ville, le cou brisé. Le rapport officiel parla d'une chute de cheval. Pourtant, le cheval fut retrouvé debout, calme, à 20 pieds de là, sans la moindre trace de panique. Cette nuit-là, la main tremblante, l'encre éclaboussant le parchemin, Brigitte consigna chaque détail de la vision. Elle l'envoya à son confesseur, le moine cistercien Pierre Olivon. Celui-ci le lut, blêmit et le transmit immédiatement à l'évêque de Stockholm. Et l'évêque le lut à son tour. Il convoqua une réunion secrète avec 3 théologiens. Ils examinèrent le texte, vérifièrent sa cohérence avec la doctrine. Conclusion, théologiquement solide. Recommandation, ne jamais le diffuser publiquement. Pourquoi ? Parce que les implications étaient trop explosives. Si les fidèles ordinaires comprenaient que toucher un objet béni sans repentir sincère pouvait déclencher des conséquences spirituelles, pouvait transformer une bénédiction en malédiction, cela provoquerait la panique. On aurait peur des sacramentaux. On poserait des questions auxquelles l'Église n'était pas prête à répondre. Des questions comme combien de personnes reçoivent l'Eucharistie indignement chaque dimanche sans même se en rendre compte. Combien embrassent des reliques sans vraie dévotion.
Combien portent un crucifix autour du cou comme un bijou sans jamais réfléchir à ce qu'il représente est la plus sombre de toutes. Et si les objets mêmes qui devaient nous sauver marquaient pour certains leur condamnation. Mais une chose est certaine, consignée dans les archives ecclésiastiques, la vision de Brigitte fut jugée authentique. Elle fut reconnue comme une authentique expérience mystique et classée sous une catégorie qui se traduit approximativement par approuvé mais sensible. Ce système de classement existe toujours. Il contient des centaines, peut-être des milliers de visions mystiques approuvées par l'Église et dont vous n'entendrez jamais parler dans une homélie. Non parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'elles sont trop dérangeantes. Vous pourriez penser c'était le XIVe siècle. Les gens étaient superstitieux. Ils voyaient des démons partout. Peut-être que Brigitte projetait simplement ses peurs sur un ivrogne de passage dans une chapelle. Question légitime, sauf pour un détail impossible à écarter. Après la mort de Brigitte en 1373, son confesseur Pierre Olivon poursuivit discrètement l'enquête. Il retrouva l'identité de l'homme dans les registres locaux. Il découvrit le corps de la servante toujours caché sous les sacs de grains. Il trouva des témoins qui confirmèrent le tempérament violent de l'homme. Il découvrit surtout que, au cours des semaines précédant sa mort, cet homme avait visité d'autres églises. Il touchait les autels, il embrassait les reliques, il accomplissait des gestes de piété sans confession, sans repentir, comme si les seuls gestes physiques pouvaient le purifier. Et voici ce qui fit perdre le sommeil à Pierre. Dans chaque église qu'il avait visitée, les objets bénis qu'il avait touchés, crucifix, linge d'autel, bénitiers présentèrent dans les jours qui suivirent de petites fissures, des fractures invisibles à l'œil nu mais perceptibles au toucher. Un prêtre décrivit la sensation comme si l'objet avait été frappé par la foudre de l'intérieur. Des objets matériels, des dommages matériels provoqués par un contact spirituel. Et l'Église enquêta discrètement. Elle ne put l'expliquer. Alors elle l'enterra. Mais elle n'enterra pas l'avertissement de Brigitte. Celui-ci resta dans les archives. Et cet avertissement était le suivant. Un objet béni dans les mains d'un impénitent devient un témoin à charge contre lui. Pas immédiatement, pas toujours visiblement, mais spirituellement, éternellement, il enregistre le contact, il garde la mémoire de la touche. Et au moment du jugement, quand l'âme se tiendra devant Dieu, ces objets témoigneront non par des paroles, par la vérité. Ils montreront ce qui se trouvait réellement dans le cœur de celui qui les a touchés. Et parlons maintenant de ce que cela signifie pour nous. Parce que si en ce moment même vous avez un crucifix accroché au mur autour du cou dans votre poche, écoutez bien, je n'essaie pas de vous faire peur, j'essaie de vous réveiller. Et l'Église depuis des siècles a été douce sur ce sujet. Peut-être trop douce parce qu'elle ne voulait pas que les gens aient peur des choses saintes. Mais la vision de Brigitte nous rappelle quelque chose que nous avons oublié. Les choses saintes ne sont pas neutres, ce ne sont pas des décorations, ce ne sont pas des porte-bonheur, elles sont vivantes d'une manière que nous ne comprenons pas pleinement. Quand vous touchez un crucifix béni, vous ne touchez pas seulement du bois ou du métal. Vous touchez quelque chose qui a été mis à part, consacré, transformé en lieu de rencontre entre le ciel et la terre. Et si vous vous approchez avec un cœur froid, avec un péché non confessé, sans aucune intention de changer, ce lieu de rencontre devient une révélation. Il vous montre ce que vous êtes et Dieu voit tout. Pensez-y. Combien de fois avez-vous fait le signe de la croix cette semaine ? L'avez-vous fait avec intention ou était-ce juste un réflexe musculaire ? Pensez à la dernière fois où vous avez embrassé un crucifix, touché une relique. Qu'y avait-il dans votre cœur ?
Une vraie dévotion ou simplement le sentiment vague qu'il fallait le faire parce que tout le monde le faisait? La vision de Brigitte nous oblige à affronter une vérité inconfortable. La sincérité compte pas seulement dans la prière, pas seulement dans la confession, dans chaque contact spirituel. Dieu ne coche pas une case quand vous vous agenouillez. Il regarde votre cœur. Et si votre cœur est vide, si vous accomplissez les gestes sans signification, les rites sans repentir, alors ces rites deviennent des preuves. Des preuves de quoi? D'une vie vécue à proximité de Dieu sans jamais l'avoir vraiment rencontré. Et selon Brigitte, était l'état le plus terrifiant de tous parce que cela signifie que vous avez eu toutes les occasions. Vous étiez aux bons endroits, vous avez touché les bonnes choses, vous avez prononcé les bonnes paroles. Mais rien de tout cela ne vous a transformé. Et est ici que la vision devient encore plus étrange. 2 ans après l'incident de Stockholm, Brigitte reçut une vision complémentaire. Elle ne l'avait pas demandé. Elle n'avait pas prié pour obtenir des explications. Elle vint comme toutes ses visions, soudaine, écrasante, irréfutable. Cette fois, elle revit le même champ de cendres. Mais il était bondé maintenant. Des milliers d'âmes, peut-être des millions, tous debout dans ce désert gris, tous tenant des crucifix, tous silencieux, et au centre, sur une estrade qu'elle n'avait pas vue auparavant, se dressait le crucifix de bois de la chapelle de Stockholm. Mais il avait changé. Il était vivant, pas en mouvement, pas en train de respirer, mais conscient. Elle sentait cette conscience comme la chaleur d'un feu, et tandis qu'elle regardait, la figure du Christ sur cette croix se mit à pleurer. Pas des larmes d'eau, des larmes de sang épaisses, lentes. Elle tombait sur les cendres en contrebas et sifflait comme de l'acide. Chaque goutte qui touchait le sol produisait un son, un nom. Elle n'entendit pas tous les noms. Ceux qu'elle entendit, elle les nota. Yann, Maria, Sven, Katharina, des prénoms ordinaires, des gens qu'elle n'avait jamais rencontrés. Mais chaque nom semblait peser et s'enfoncer dans les cendres et disparaître. Dans son esprit, elle posa silencieusement la question « Qu'est-ce que cela signifie ?» La voix revint. Cette voix ancienne résonnante qui n'était pas celle du Christ mais parlait avec son autorité. Ce sont les noms de ceux qui m'ont touché en vain, touche en vain, pas dans le péché, pas dans la haine, en vain, c'est-à-dire sans but, sans effet, sans transformation. Ils ont touché la sainteté et sont restés inchangés. Ils ont prié et sont restés vides. Ils ont participé au sacrement et sont repartis identiques à eux-mêmes. Brigitte posa une autre question. Sont-ils damnés ? La voix ne répondit pas directement. Au lieu de cela, la vision changea encore. Elle vit une âme avancer hors de la foule. Un homme de âge mu, le visage marqué par la fatigue. Il tenait un petit crucifix de bois grossier taillé à la main. Il le regarda, puis leva les yeux vers la croix surélevée et parla. « Je t'ai prié chaque soir pendant 40 ans. Silence, j'ai embrassé ce crucifix avant de dormir. J'ai demandé ta bénédiction. J'ai demandé ta protection. Silence, pourquoi n'as-tu pas répondu ?» Alors le Christ, la figure sur la croix surélevée, ouvrit la bouche et prononça une phrase que Brigitte nota dans son manuscrit avec cette mention en marge. C'est la phrase la plus terrible que j'ai jamais entendue. Je t'ai répondu chaque nuit. Tu n'écoutais pas. Et l'homme resta figé. Puis, lentement, il baissa les yeux sur le crucifix qu'il tenait dans sa main. Et là, Brigitte le vit. Le bois était couvert de mots, de minuscules lettres gravées, si petites qu'elles étaient presque invisibles. Toutes les prières qu'il avait jamais adressées à ce crucifix, tracées dans le bois par son souffle, par ses paroles, par son intention, mais toutes ces lettres étaient tournées vers elle intérieure, vers lui et non vers Dieu. Il avait prié devant le crucifix et non à travers lui.
Il s'était adressé à un objet et non à la personne que cet objet représentait. Pendant 40 ans, il avait accompli une dévotion sans direction. Et maintenant, dans ce lieu de jugement, il voyait la vérité. Aucune de ses prières haines avait jamais quitté le bois. Elles étaient simplement revenues en boucle dans son propre cœur sans réponse parce qu'elles n'avaient jamais vraiment été envoyées. Brigitte écrivit qu'elle pleura en voyant cela non de pitié mais de terreur car elle comprit qu'elle avait fait la même chose. Combien de ses propres prières avaient été dirigées vers des objets plutôt que vers Dieu? Combien de fois avait-elle traité un crucifix comme un talisman, comme une chose magique qui fonctionnerait par simple proximité? La vision S acheva sur une dernière image. La croix surélevée se fendit en son milieu, pas violemment, doucement comme une porte qui ouvre, et de l'intérieur jaillit une lumière aveuglante, pure, presque douloureuse à regarder. Les âmes dans le champ de cendres se protégèrent le visage, mais quelques-unes, seulement quelques-unes, avancèrent. Elles laissèrent tomber leurs crucifix, les abandonnèrent dans les cendres et marchèrent vers la lumière. Brigitte ne sut jamais ce qui leur arriva. La vision arrêta avant qu'elle ne puisse voir, mais elle comprit le message. Le crucifix est une porte, pas la destination. Si vous vous accrochez à la porte, si vous adorez la porte, si vous croyez que toucher la porte équivaut à la franchir, vous passerez les éternités dehors. Voici ce que l'Église vous dira officiellement. Les sacramentaux sont bons, utilisez-les. Ce sont des aides, non des obstacles. Un crucifix est un rappel du sacrifice du Christ. Un chapelet est un outil de prière. L'eau bénite est une bénédiction. Tout cela est vrai. Mais la vision de Brigitte ajoute une note en bas de page. Il ne fonctionne que si votre cœur fonctionne. Si vous touchez un crucifix avec un amour véritable, avec un vrai regret de vos péchés, avec un désir sincère de suivre le Christ, il devient un canal de grâce. Il vous relie au divin. Il fortifie votre âme. Mais si vous le touchez par habitude, par superstition, par ce vague sentiment qu'il faut bien le faire, il devient un miroir. Il vous montre le vide, et le vide, quand il est reflété, se multiplie. C'est et là la partie terrifiante. Non que Dieu vous punisse pour avoir touché un crucifix indignement, mais que le crucifix lui-même révèle ce qui est déjà là, rien. Et dans le domaine spirituel, le néant a un poids, il a une présence, il a des conséquences. Alors que faire de tout cela? Jeter nos crucifix, arrêter d'utiliser les sacramentaux, vivre dans la peur que chaque geste religieux puisse se retourner contre nous. Non, Dieu, non, c'est exactement ce que le diable désire. Vous paralyser, vous rendre incapable de toucher quoi que ce soit, de saint, de peur, de mal le faire. Mais ce n'est pas le sens de la vision de Brigitte. Le sens c'est de nous réveiller, de nous faire prendre soin de l'état de notre âme quand nous nous approchons des choses saintes. Ce soir, avant de toucher ce crucifix, arrêtez-vous. Demandez-vous qui a-t-il dans mon cœur là maintenant. Si la réponse est rien ou je ne sais pas, ou je fais juste le geste, arrêtez-vous et n'y touchez pas encore. Priez d'abord. Demandez à Dieu de remplir ce vide. Demandez-lui de faire en sorte que votre toucher ait un sens. La confession aide. Brigitte se confessait chaque jour parce qu'elle savait que le cœur accumule des débris, petits péchés, moments de froideur, distraction. Elle voulait se approcher du Christ les mains propres, non par scrupule excessif, mais parce qu'elle avait compris une chose essentielle. La proximité de la sainteté exige une préparation. Vous n'avez pas besoin de vous confesser tous les jours. La plupart d'entre nous ne le peuvent pas. Mais vous avez besoin d'examiner votre cœur régulièrement.
Êtes-vous en train de devenir plus froid? Vos prières deviennent-elles automatiques? Traitez-vous Dieu comme un distributeur automatique? Geste inséré, bénédiction reçue. Si oui, la vision de Brigitte est pour vous. C est un avertissement, mais aussi une invitation parce qu'il y a caché au cœur de tout cela une miséricorde immense. Dieu nous laisse voir le vide maintenant pendant que nous sommes encore vivants, mais nous pouvons encore faire quelque chose. L'homme dans la chapelle de Stockholm, N, a jamais eu cette chance. Il a touché le crucifix, il a déclenché la révélation et 3 jours plus tard, il était mort. Mais vous, vous êtes en train de lire ces lignes. On vous dit que vous avez encore du temps, pas un temps illimité. Personne n'en a, mais assez, assez pour faire demi-tour, assez pour vous confesser, assez pour dire vraiment ce que vous priez. Un dernier détail, tiré des archives, et ensuite je vous laisserai avec cela. Après la mort de Brigitte, un moine nommé Anders Ericsson fut chargé d'organiser ses manuscrits. Il passa ans à lire ses visions, à les classer, à les préparer pour l'examen des autorités ecclésiastiques. Pendant ce temps, il tenait un journal personnel. Ce journal existe toujours, enfermé dans la bibliothèque d'un monastère en Suède et dans une entrée datée du 14 mars 1380. Il écrivit ces mots glaçants. « Aujourd'hui, j'ai lu le récit de Sainte Brigitte sur l'homme qui a touché le crucifix 5 fois maintenant, espérant chaque fois avoir mal compris. Mais les mots ne changent pas. Ce soir, j'ai retiré tous les crucifix de ma cellule. Non parce que j'ai peur d'eux, mais parce que j'ai peur de moi-même. J'ai peur d'avoir moi aussi touché sans signification. Prié sans sentir, vécu à proximité de Dieu sans jamais l'avoir vraiment rencontré. Demain, j'irai me confesser et je demanderai aux prêtres de m'aider à réapprendre à prier, comme si c'était la première fois, car je réalise maintenant que je n'ai jamais vraiment commencé. Anders, était un moine, un homme qui avait consacré toute sa vie à Dieu. Et même lui, après avoir lu la vision de Brigitte, s'est demandé, il avait jamais vraiment prié? Et nous alors? Si un moine entouré de sainteté à chaque heure de chaque jour a pu passer à côté de l'essentiel, combien plus facilement pouvons-nous le faire? Nous qui sommes distraits par les écrans, le bruit, les exigences incessantes de la vie moderne. La vision de Brigitte n'est pas faite pour vous écraser. Elle est faite pour vous réveiller, pour vous secouer hors de cette somnambulance spirituelle, pour vous rappeler que les choses que vous touchez, les crucifix, les chapelets, le haut bénit ne sont pas magiques. Ce sont des invitations et chaque invitation exige une réponse. Pas juste « oui, je viendrai », mais « oui, je participerai ». Oui, j'apporterai tout mon cœur. Oui, je laisserai cela me changer. L'homme dans la chapelle a dit « oui » avec sa main, mais son cœur n'a rien dit et ce silence a résonné dans l'éternité. Ne laissez pas cela devenir votre histoire. Touchez le crucifix ce soir, mais avant de le faire, assurez-vous qu'il y a quelque chose, quelqu'un en vous, prêt à rencontrer ce qui se trouve de l'autre côté, parce que ce n'est pas le bois qui vous sauve, c'est celui qui le bois pointe et il attend, non avec jugement, avec espérance.